Coucou, c'est Love Sab, coach thérapeute spécialisé dans l'amour de soi et les relations amoureuses high level. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour bien débuter une relation amoureuse. Allons-y. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de profiter de l'instant présent. Sans te demander si cette relation va durer ou pas. Parce que objectivement, là, aujourd'hui, bien, c'est difficile à dire, tu vois. C'est quelque chose que l'on apprend au fur et à mesure du temps qui passe, tu vois. Donc ça sert à rien de te mettre la rate au courbouillon à te demander si cette personne a assez d'intérêt, si elle est amoureuse, si tu es amoureux, si... Stop. Est-ce que ce que tu vis est agréable? Oui. On va dire que oui. Si c'est le cas, eh bien, profite. Moi, je dis, tout ce qui est pris dans la vie. D'accord? Tu profites sans penser à après. L'après viendra après. Mon deuxième conseil, il est de créer des moments magiques. Pourquoi? Eh bien parce que si un jour vous êtes amené à vivre séparés un petit moment, si à un moment vous êtes en froid, en conflit, eh bien le fait d'avoir créé des moments magiques, d'avoir des souvenirs avec des émotions dedans, tu sais, ces souvenirs où quand tu y penses, tu as le sourire qui arrive, tu as les yeux qui pétillent, tu vois, tu as le cœur qui palpite, ces souvenirs-là, tu vois, parce que peut-être que tu l'auras emmené en haut de la dune du Pilat, que vous auriez vu, peut-être que vous aurez vu le coucher du soleil ensemble. Oh, je sais, ces bateaux, c'est romantique, mais franchement, c'est agréable à vivre à deux, tu vois. Ça peut être n'importe quoi en lien avec vos passions, avec vos goûts, dans des lieux dans lesquels vous vous sentez bien, tu vois. L'idée, c'est d'oublier les conventions, les habitudes et de faire ce qui vous fait vibrer, tu vois. Et là, vous allez créer des souvenirs et ces souvenirs-là, ben, c'est ce qui va vous rapprocher vraiment. Et puis, c'est ce qui va faire que ben, peut-être qu'un jour, s'il y a des doutes, eh bien, ces doutes seront balayés parce que tous les deux, vous serez convaincus que votre relation est tellement magique, tellement unique. Alors, mon troisième conseil, eh bien, c'est de prendre le temps de connaître cette personne qui vient d'entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que si tu ne la connais pas, eh bien, tu vas avoir tendance à projeter tes désirs, tes envies sur elle, comme sur un écran vierge. Puis ça peut être valable dans notre cas, tu vois. Mais ni lui ou ni elle, ni toi, n'êtes un écran vierge. Nous avons tous un passé, nous avons tous une personnalité, un caractère, des goûts, des envies, des valeurs, voilà, des vécus différents. Et c'est hyper important de connaître la personne qu'on a en face de soi. Ben pour ça, il faut lui poser des questions, il faut s'intéresser à sa vie, peut-être l'observer. Je ne parle pas de curiosité maladive, tu vas savoir exactement qui est l'autre. Non, je ne parle pas de faire des recherches sur l'autre. Non, non. Ce dont je te parle, c'est d'entrer vraiment en échange, en communication avec l'autre et de lui montrer qu'il t'intéresse ou qu'elle t'intéresse. Voilà. Ça, c'était mon troisième conseil pour bien débuter une relation amoureuse. Le quatrième, eh bien, ça va être de faire attention aux petites choses qui pourraient t'irriter dans son comportement ou dans ses mots, mais qui au début passent un petit peu comme ça, facilement. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est tout nouveau, tout beau, quoi. Tu vois, on n'a pas envie non plus d'être la fille exigeante, qui fait des reproches, ou qui dit des trucs désagréables, donc on se tait. Mais le problème, c'est que ce que tu as déjà remarqué au début, qui t'a un tout petit peu agacé, eh bien, imagine au bout de X années ce que ça donne. Moi, perso, je l'ai vécu, tu vois. Je l'ai vécu. Là, je te parle même pas d'expérience de mes clients ou de mes clientes. Là, je parle juste de la mienne, tu vois. Des petites choses que j'avais à peine vues, mais avec les années, c'est devenu des choses qui me tapaient sur les nerfs, quoi. Donc, c'est super important. Alors là, je te parle de choses dans le comportement ou dans les mots, mais il y a aussi les valeurs, par exemple. Tu vois, si par exemple, tes valeurs sont très différentes de celles de cette personne, ou si tes passions n'ont rien à voir avec les siennes. Alors, c'est pas grave hein, d'avoir des passions différentes, mais au moins d'avoir un terrain commun, enfin, moi je trouve que c'est important. Une communauté, tu vois, une communauté d'esprit, une communauté d'âme, un terrain commun, t'appelles ça comme tu veux, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire.
l'autre n'est pas obligé de partager toutes tes passions. Mais s'il n'en partage aucune, ou si les choses les plus importantes pour toi, ben, tu n'arrives plus à les faire quand tu es avec cette personne, c'est gênant. Donc, je te conseillerais, voilà, de faire attention à toutes ces choses-là qui pourront vraiment te gêner à long terme, te limiter, peut-être même t'attrister, tu vois, parce que, ah ben oui, mais moi, depuis que je suis avec lui, je fais plus ci, je fais plus ça. C'est embêtant, d'accord? Je ne suis pas en train de te dire que parce que tu es avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes hobbies que toi, tu es obligé d'arrêter les tiens. Mais je veux juste te dire que quand on commence à vivre avec la personne, si peu qu'on ait des enfants et tout, qu'on fonde une famille, qu'on ait beaucoup de contraintes dans la vie familiale, eh bien parfois ça passe à l'as. Alors que si les deux aiment cette passion ensemble, bah, c'est plus facile de pouvoir continuer à la faire vivre. Tu vois? Il me reste un conseil à te donner. Alors ce conseil, eh bien, c'est de rester toujours toi-même. Ah oui. Parce que si tu joues un petit peu en rôle, si tu mets un masque, tu vois, si tu gommes certaines aspérités de ton caractère, si tu t'habilles d'une certaine manière parce que tu dis ça va lui plaire mais c'est pas ton style, ou tu en fais un peu trop dans tes manières aussi, ou au moins parce que tu as peur de paraître comme ci ou comme ça, bref. Si tu ne t'assumes pas tel que tu es, si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, si tu ne te montres pas tel que tu es, ce qui va se passer, c'est que si l'autre en face de toi tombe amoureux de toi, eh bien, il va tomber amoureux de qui tu n'es pas. C'est embêtant quand même, non? Bah ouais, c'est super embêtant. Parce que si cette personne tombe amoureuse de qui tu n'es pas, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il est possible qu'il te reproche ou qu'elle te reproche des choses. Il est possible aussi que toi, tu cesses de faire certaines choses. Tu vois, en fait, ça va juste faire naître des conflits, de la déception, de la désillusion, des remarques désobligeantes. Tu vois? Alors que si depuis le début tu es toi-même, eh bien cette personne, elle te prend ou elle te prend pas tel que tu es. Point. Et c'est ça une relation high level, tu vois? C'est une relation où chacun est lui-même, elle-même. Sans se poser de questions, d'accord? Parce que c'est ton droit, quoi, d'être toi. Tu n'as pas à endosser un rôle ou un caractère ou une personnalité différente ou un style différent. Non! Tu es toi, tu es unique. D'accord? Et ça, c'est précieux. Alors, si tu n'arrives pas vraiment à être toi-même, si toi-même tu ne t'aimes pas de manière inconditionnelle, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, eh bien, ça tombe bien, j'ai une formation en ligne pour ça. Ça s'appelle 21 jours pour s'aimer vraiment. Et donc, si tu t'inscris à cette formation, tu recevras 21 vidéos avec chaque jour, avec chaque vidéo, un exercice, un mantra. Et puis ben ça va t'amener sur le chemin de l'amour de toi. Et puis comme c'est ma spécialité, l'amour de soi, avec les relations amoureuses à high level, eh bien, si tu prends un accompagnement avec moi, que ce soit en présentiel, en individuel ou en groupe, ou alors en visio, à distance, pareil, en individuel ou en groupe, tout est possible. Ça dépend vraiment de ce dont tu as envie, ce qui est le plus adapté pour toi, tu vois? Eh bien, à chaque fois, on ira dans ces blessures qui font que tu ne t'aimes pas assez, ou pas tout le temps, ou pas vraiment. Voilà. Si l'amour de soi, c'est pas quelque chose d'évident pour toi, eh bien, tu es au bon endroit. N'hésite pas à me demander des infos. Nous pourrons regarder ensemble quel est l'accompagnement, l'immersion, la formation qui te conviendrait le mieux. Voilà. Écoute, je te laisse avec ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tous les cas, je l'ai faite avec le cœur. J'espère qu'elle pourra t'aider. Et je te souhaite bien une belle fin de journée, puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!